Ok, on reprend. Alors, du coup, la dernière fois on s'était retrouvé en prison. On va voir s'évader. Alors, un truc à récupérer là. Il y a une page livrée par terre. Alors, je vais pas tout lire ici de toute façon. C'est pour des mythologies. C'est celui-là. Dieu tyran Adolphus. Le dieu qui régit la sagesse et la destruction. Son genre est inconnu et il n'est jamais représenté sous une forme humaine. On dit que c'est une divinité maléfique qui se venge des gens. La sagesse et la destruction sont les puissances que les mages manipulent, et certains d'entre eux vénèrent secrètement Adolphus. Mais comme c'est un dieu malfaisant, les adorateurs doivent être prêts à en payer le prix. On raconte qu'il influence l'esprit des gens, générant des pulsions néfastes. Il est impliqué dans l'utilisation de cercles magiques qui requièrent des sacrifices afin d'invoquer des entités d'autres mondes. Toutefois, on dit que les divinités sont le produit de l'imagination de l'homme, leur existence étant réaffirmée par les légendes transmises. Par conséquent, les hommes ne font qu'excuser leurs actions cruelles en disant que les étaient le résultat des agissements d'une divinité. Il est dit que le grand sage, résidant dans la tour du sage, et ses sorciers d'élite ont scellé ce dieu maléfique dans un certain livre de la bibliothèque de la tour, et que d'autres ouvrages sont utilisés pour renforcer le sceau. Ce récit se propage comme une vérité dans la contrée. Une autre rumeur plausible et terrifiante prétend que malgré la puissance du sceau, peut être facilement brisé si les flammes des chandeliers voisins sont éteintes. Adolphus apparaît rarement dans les romans mythologiques en raison de sa nature, mais lorsque c'est le cas, il se retrouve souvent avec le rôle de l'antagoniste. Un dieu maléfique, quoi. Ok, alors... Il faut aller là. Voilà. Oui, nous y sommes. Bien, sortons d'ici. Yo, ça roule. Go était en train de faire un trou dans ce mur. C'était le timing parfait. Je me serais fait griller si j'avais creusé plus vite. Ah, tu te demandes où on est? J'ai déjà dit que ce Rispadar abritait le château scellé auparavant, non? Eh bien, on est à l'intérieur de ce château. On raconte que le château de Rispadar lui-même est constitué d'un immense cercle magique. Il existe toutes sortes d'artefacts magiques du monde entier qui doivent être scellés. Ils sont rassemblés et conservés dans ce château. Et voici le sous-sol du château. Il est dit qu'une calamité d'une extrême dangerosité est scellée ici. La raison d'être originelle du château. Ce lieu est sans dessus-dessous de multiples façons. Nous n'avons d'autre choix que de le traverser. Nous n'avons rien à faire là. Fichons le camp d'ici, d'accord? Je n'ai vraiment pas envie de rester plus longtemps que nécessaire. Oui, pardon. J'ai du mal à me retenir de partager ce que je sais. Oh, encore une chose. Si tu vois des ennemis qui ressemblent à des démons, ne touche pas, d'accord? Ces entités ne sont pas normales. Les humains n'ont aucune raison de traîner dans le coin. La sortie est à droite. Quoi que tu fasses, ne descends pas. Alors, si vous vous rappelez dans mon let's play en partie casu avec la version anglaise, j'avais été en bas directement. Mais je vais pas le faire ici, hein, parce qu'on est level 5 sans éveil. Donc on est encore très limité à ce stade. Donc battre le boss en bas maintenant, oh je suis pas confiant pour ça. Donc on va juste se contenter de traverser et on fera le boss plus tard. Il faut savoir par contre que si vous le faites pas maintenant, vous ne pourrez pas tenter ce boss avant le début du chapitre 8. Une corde tombe d'en haut. D'accord, si on est arrivé jusqu'ici, on devrait être bon. Siouf! C'était une affaire pour le moins risquée. On se sent en ville une fois qu'on aura grimpé. Tu l'as probablement déjà deviné, vous êtes des hommes recherchés maintenant. Je vais juste vérifier un truc. Ok. Il n'y a aucun endroit sûr en ville. Pas avec les gardes qui rôdent. Par conséquent, dès que nous aurons grimpé, nous quitterons la ville discrètement. Nous pouvons nous rendre directement au point de rendez-vous. Quelqu'un s'y trouve déjà. Nous attendons. Je vais te conduire là-bas et ensuite tu pourras avoir le topo complet. Ne réfléchis pas trop pour l'instant. Suis-moi, c'est tout.
Je le vois. C'est le point de rendez-vous. Monsieur, merci d'avoir attendu. On a réussi à le faire sortir. Je suis si contente. Quoi, vous vous connaissez tous les deux? C'est grâce à son aide qu'on a pu te secourir. Elle a aussi accepté et sans problème le fait que je puisse parler. Tu as de nombreuses questions, j'imagine. Pour l'instant, essayons-nous et discutons. Pourriez-vous répéter l'histoire une fois de plus? Princesse. Il dit vrai. Elle dissimule peut-être son visage en voyageant incognito, mais il s'agit bien de la princesse de Rispadar. Elle a eu vent d'une conspiration menée par le premier ministre Les Artus et tente de l'arrêter. Ok, la politesse de ma part d'être inspecté ainsi. Incroyable. Vous avez même réussi à stupéfier ce type à voir votre beauté. Vous êtes véritablement une princesse. Oui. Mais si vous avez bien lu les dialogues, Mélo disait bien que la princesse avait la peau brune. Hein? Quel est le problème? Pourquoi vous vous dévisagez ainsi? Désolé, mais pourrais-tu mettre ce coup de foudre en attente? On n'a pas le temps pour ça maintenant. Princesse, répétez-lui ce que vous avez dit. Le joyau que j'ai donné à la guilde est en fait un objet très dangereux. Je me souviens, c'est ce joyau que Mélo portait il y a un petit moment. La princesse le lui a donné sous prétexte d'une récompense pour une mission. Ce joyau est le bijou légendaire qui est censé ouvrir la voie vers Elysium. Il a été scellé à Rispadar pendant de nombreuses années. Elysium? Vous voulez parler du paradis de ce conte de fées? On en parlait justement l'autre jour. On n'attendait pas à ce que son baratin, un somnambule, finirait par devenir pertinent. As-tu un rêve prémonitoire? Elysium n'est pas seulement une histoire de conte de fées. Ce bijou a vraiment été scellé à Rispadar. Une puissance stupéfiante pour dominer le monde entier. Elle sommeille en ce paradis, hein. Le premier ministre des Artus a été séduit par l'attrait d'Elysium. Il a tenté de briser le sceau haut du joyau et de s'en emparer. Mais vous avez réalisé ce qu'il ménégançait, et vous avez retiré la gemme avant que le Premier ministre ne puisse l'atteindre. Nous ne devons jamais laisser le Premier ministre atteindre ce joyau. Où se trouve-t-il à présent? Mélo le portait, non? Si tel est le cas, il sera... Oh, il va être aux sources chaudes du Rugut. Le Premier ministre doit savoir maintenant que Mélo l'a, alors... Ça veut dire qu'elles sont en danger. Allons à Urugut. Que ferez-vous, princesse? Le Premier ministre s'en veut-il à votre vie? Non, il n'a aucune considération pour moi. S'il parvient à obtenir le bijou, les rois et les châteaux n'auront plus aucune importance pour lui. Je vois. Je retourne au château. Je vous présente mes excuses. Et je vous laisse le soin du reste. Sur ce, adieu. Laissez-nous nous en charger. Le Premier ministre ne mettra jamais la main sur ce joyau. Les grandes montagnes enneigées du Rugut. À la majestueuse chaîne de montagnes à l'est de Rispadar, à cette haute altitude, les montagnes sont majoritairement couvertes de neige. Et les cimes sont périlleuses. En proie aux blizzards et aux avalanches. Mélo et Kuro sont partis pour les sources thermales, dans les montagnes enneigées. Mélo porte encore le joyau, qui sert de clé pour Elysium. Les Artus, l'ambitieux premier ministre de Rispadar, poursuit Kuro et Mélo, l'actuelle détentrice du joyau, afin de s'emparer du pouvoir dissimulé dans les profondeurs d'Elysium. Rendez-vous à Urugut en toute hâte, rejoignez ces deux-là, sécurisez le joyau et contrecarrez l'ambition du premier ministre des Artus qui convoite le pouvoir ancien. En avant, mes serviteurs. Non, attendez, désolé pour ça. Nous arrivons bientôt aux montagnes. C'est devenu tellement une habitude.
Ça m'est arrivé. On n'est pas tes larbins. Ça ne me dérange pas que tu résumes la situation, mais t'étais pas obligé de faire comme si c'était une auto-mission. Bon. Ne faites pas attention à moi. Bref, dépêchons-nous. Ah, j'ai pas compris, c'est Caron qui l'a dit. Ok. Bref, dépêchons-nous, on ignore hors l'étendue de l'influence du Premier ministre. La sorcière noire est avec Mélo, donc je pense qu'elles s'en sortiront. Ça va vraiment craindre si elles se font attaquer par leur bain. Et dans leur bain. Ok. Alors, la montagne enneigée. J'avoue que la musique, j'aime beaucoup la musique, mais je trouve qu'elle est pas super appropriée. Alors, il y a un résistant ici, ils sont surtout de type feu. Invulnérable au feu, je veux dire. Comme ça. J'ai envie de garder un bouclier, donc je vais éviter ça pour l'instant. Quoique. En plus, c'est pas une telle différence d'attaque, donc. Ok. Une statue de pierre d'un héros d'eau. Ok, il faudra revenir là plus tard. Alors attends, c'est bien ça. Non, c'est pas les... Non, les nouveaux trucs, ça va être des espèces de grains de café, je crois. Non mais je rêve. Je ne pense pas qu'on puisse passer par ici. Et les sources chaudes sont juste devant. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merde, on n'a pas le choix. Si on rebrousse un peu le chemin, il y a un autre passage qu'on peut prendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air content. Ça nous permettra de passer, mais... c'est une voie d'escalade qui passe par le pic. T'as dit le pic? Si nous ne pouvons pas passer par ici, nous devons grimper et redescendre de l'autre côté. Tu as raison, on peut passer par là. On dirait que c'est notre seule option. On va commencer à grimper et un peu plus bas. Pourvu que les montagnes soient tranquilles aujourd'hui. Ah oui, alors je vais vérifier un truc. Est-ce que j'ai... ouais, j'ai bien activé l'art du vol. J'aurais dû réactiver ça d'ailleurs. Attends. Je vais activer ça. Voilà, je vais mettre ça, ça sera plus simple. Ok. Ouais, ça doit aller. Faut aller par là. Alors évidemment, il va y avoir des formules à dropper ici. Hein. J'ai pas droppé une seule du minerai. J'ai de malchance. Pas beaucoup de chance sur les drops pour l'instant. Ok. Dégage. Donc là je vais pouvoir farmer les drops de ces ennemis. Parce que le problème c'est qu'une fois qu'on sera évidemment à Elysium, parce qu'à un moment on va être à Elysium, on pourra pas revenir ici. Ah ouais, alors la boule de neige par contre.
Ah. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on a comme objet déjà? Bon, le bâton, malheureusement, à ce stade, les bâtons, ça va être compliqué de les utiliser, donc pour les maîtriser, ça va être compliqué. Croc de requin... ça, si je me souviens bien, c'est les Yeti qui vont dropper l'objet du milieu. Par contre, l'objet de droite, ce sera Elysium. Ça, ce sera Elysium. Ça aussi, ce sera Elysium. Je peux faire ça, déjà. Ok. Ça, ce sera Elysium. Ça, je peux le faire maintenant. Ce sera Elysium. Ok. Donc, en gros, je peux faire le premier objet de chaque partie. Et après, il faudra que je voie pour combien d'objets il faut que je farme de chaque truc. Alors, niveau des accessoires, pour le coup. Donc, les accessoires, je vais les ignorer. La majorité du temps, je les ignorais jusqu'à maintenant, les accessoires, mais il va y avoir un accessoire ici que je vais vouloir récupérer. Ce sera l'accessoire qu'on obtiendra par la formule. Parce que ce sera un très bon accessoire qui augmente l'agilité. Donc, voilà. Bon, bah du coup... Alors, je vais pas commencer à farmer tout de suite, hein, mais... Bah attends, je peux acheter le bouclier, je suis con. Attends, acheter le bouclier déjà. Alors, moi, ça c'est fait. Voilà. Alors du coup, là, si le sommet, il y a un passage secret. Voilà, ici. Eh bah c'est parfait. Ah bah attends, je crois que ça donne une arme, non? Ah mais merde, à chaque fois j'oublie ça. Voilà. Yes, alors je vais vouloir la maîtriser cette arme. Parce que la compétence qu'elle rapporte, si c'est bien celle que je pense, la compétence qu'elle rapporte est très bien. Alors par contre, elle est super lourde à ce stade du jeu. Pouvoir réduit bon. Pouvoir réduit normal. Ouais, elle est super lente. C'est la partie du challenge, hein, c'est qu'il va falloir vraiment réussir avec des armes lentes. Ok. Ah oui, alors... Le blizzard, ça va être très chiant. Oh putain. Là, ça va être très, très chiant. Bon, je vais juste sauvegarder. Alors, en fait, c'est Yeti. En fait, la puissance à laquelle nous affecte le blizzard dépend de notre adaptabilité, qui est merdique dans cette run. Et merde. Donc évidemment ça va poser problème. Voilà. Oh putain, t'es sérieux? Ok, bon, laisse tomber. Ah, je vais pas prendre de risque avec eux. Hein. S'ils font ça, c'est même pas la peine. Ah, on dirait pas, mais ces boules de neige sont vraiment casse-couilles. Hein. Donc ouais, se battre dans le blizzard, ça va être vraiment chiant. Tout de suite. Oh l'enfoiré.
Cage. Ah oui, et aussi le blizzard nous empêche d'esquiver, et ça c'est chiant par contre. Bon non, laisse tomber, c'est trop dangereux là. Le pingouin qui est venu et... il dit qu'il se met à lancer une boule de neige à travers un moment. Ah non mais honnêtement c'est une des zones les plus dures du jeu. Hein. Ok, il est carrément sorti de l'écran. Bon. Ok. L'autre il s'est coincé en dehors de l'écran donc on va l'ignorer. Ok. D'ailleurs, spoiler, hein, le blizzard sera encore pire dans la DLC de ce challenge. Parce que oui, je ferai le challenge en DLC en français, hein, c'est tant qu'à faire. Mais le blizzard sera encore plus chiant là-bas. Voilà, vous êtes avertis. Combien de temps pour la maîtriser? Oh putain, on est même pas appelé à la moitié. Bon. Ah oui, c'est vrai, c'est la scène avec... c'est mauvais. Le blizzard est trop violent. Ça risque de tourner au vinaigre. À ce rythme-là, il pourrait y avoir une avalanche d'une minute à l'autre. Pour l'instant, il faut qu'on gagne cette arête sûre. On se monte un igloo pour tenir pendant la tempête. Ça marche pour moi. Si on se fait enterrer, c'en est fini de nous. Hein? Qu'est-ce que... Eh, tu déconnes? Il y a un truc qui nous fonce dessus. Il a bien choisi son moment, lui. Putain, c'est le gosse de l'autre fois. Il est dangereux. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Pouvait-il pas choisir un meilleur moment et un meilleur endroit? C'est absolument incorrigible. Vous avez encore changé l'histoire. Vaincre le roi démon d'Akrasinnon dans le passé a simplement fait naître un nouveau roi démon à l'est. Combien de victimes pensez-vous qu'il y a eu à l'est? Tout cela parce que vous avez altéré l'histoire. Eh bien, à ce sujet... c'était pas un petit nombre. Des dizaines de milliers sont morts et d'autres continueront à souffrir. À qui la faute? Sur qui incombe la responsabilité? C'est indéniablement sur vous tous. Ceux qui ont modifié l'histoire. C'est vrai. Il est peut-être de notre faute si le continent oriental a été dévoré par la guerre, en échange de la libération d'Akrasinnon. Cependant, qui es-tu pour dire quelle histoire est la bonne? Et qui es-tu pour décider quel pays mérite de souffrir davantage? Tout ça n'est arrivé que... tout ça n'est que l'archive du passé. Le monde dans lequel on vit est simplement celui qui a suivi une voie précise dans l'histoire. C'est tout. Karen. Faut dire ça aux gens qui sont morts. Peu importe à quel point tu essaies de tordre la logique, si j'étais de l'Est, je ne te le pardonnerai jamais. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Tant qu'il y aura quelqu'un pour altérer l'histoire, j'aurai tout ce que j'ai pour l'arrêter. Arrête ça, on est foutu si tu excites trop la neige. Bordel, est-ce qu'on peut même se battre dans ce blizzard? Meurs! Quoi? Et voilà, pas bon ça arrive. Qu'est-ce que c'est que ce mur blanc? Avalanche! Planquez-vous! Maudit soyez-vous! Ah. Par contre, maudit soyez-vous, c'est pas ça se dit. Hein. Soyez maudits plutôt, non? Enfin bref. La VF n'est pas non plus parfaite, hein, de toute façon. C'est déjà bien qu'il y ait une VF, on va pas non plus en demander. On va pas non plus demander à ce que ce soit du mode guerre. Hein. Bon, ouais, c'est on n'a pas 40, donc je peux même pas dasher.
Le garçon semble souffrir. Honnêtement, j'ai l'impression que pour ce personnage, Kaizo savait pas trop où il allait. Hein. Parce que là, il a l'air de souffrir, mais quand tu connais la suite de l'histoire, et que donc tu connais sa nature, c'est un peu bizarre en fait à ce stade. Tout semble potable. Là, mon goût. Si j'avais de quoi transporter de l'eau. Ah, donc il faut utiliser ça. J'ai rempli la fiole d'eau. J'ai donné de l'eau au garçon. Il semble aller un peu mieux. Il semble qu'un long moment se soit écoulé. Ça se répète un peu. Il semble aller un peu mieux. Hein? Oh! Toi! Tu joues à quoi là? Tu aurais pu me tuer à tout moment. Pourquoi vas-tu aider? Tu vas regretter de m'avoir sauvé. Bon, oublie. Je suis un peu crevé maintenant, de toute façon. Quand on m'a expédié ici, il y a longtemps, j'avais beaucoup d'amis à mes côtés. À chaque fois que le passé était changé, ils s'évanouissaient. Un par un, ils ont disparu. Pour ceux d'entre nous qui vivent dans le futur, il n'y a rien de plus terrifiant que de voir le passé être modifié. C'est tout à fait logique. Même une infime altération du passé pourrait avoir des répercussions inimaginables sur notre présent. La rencontre fortuite entre un homme et une femme pourrait ne jamais se produire. Et une personne qui aurait dû voir le jour ne naîtra jamais. Quelqu'un qui se tenait là à l'instant disparaîtra comme s'il n'avait jamais existé. Tu réalises seulement à quel point c'est effrayant. J'avais tellement de choses que je voulais leur dire. Je pensais que je serais avec eux pour toujours. Tu devrais chérir tes amis maintenant, tant que tu le peux encore. Après tout, le détenteur de la balance n'est pas le seul à altérer le passé. J'entends causer en bas. J'en ai un peu trop dit. Je te laisse tranquille pour cette fois. On creuse dans le coin. Mais quand même, je ne peux pas laisser carte blanche à ceux qui altèrent le passé. Ah, c'est le gamin? Il est en bas. Secourez-le rapidement. A plus. Quoi? Apporte juste la corde. D'accord. On va t'aider alors, tiens bon. Ok. Et qu'on est revenu carrément ici. Dieu. J'ai réussi à te remonter d'une manière ou d'une autre. Bien. Je suis si content. Je suis si content que tu sois en vie. Bon, je savais bien qu'un truc comme ça n'allait pas t'achever. C'est pas comme si j'étais inquiet, hein. Bien sûr, Caron. T'aurais dû voir comment Caron flippait. Il était tellement au fond du trou que ça en était presque marrant. T'es pas censé lui dire ça. Peut-être.
que j'ai réagi comme ça. Et ça fait une journée complète. Tu pourrais au moins t'inquiéter un peu. Alors t'étais avec ce morveux. On dirait qu'il t'a rien fait. Ah c'est vrai. Tu penses que ça va? On n'a pas été envoyé dans le futur ou un truc du genre, hein. Bon, finalement on a été sauvés. Tout ça grâce à la hanche que le gamin a déclenché. Qui sait ce qu'il aurait fait sinon? S'il ne s'est rien passé, alors je suppose qu'on va bien. Je sais que t'es crevé, mais il faut qu'on se magne. On a perdu une journée complète. C'est vrai. On a suivi Melo et Kuro aussi vite qu'on a pu. Mais ils ont probablement atteint les sources chaudes il y a un jour. C'est bon, je ne connais personne qui reste sur sources chaudes d'Urugut pour une seule journée. J'espère juste que le Premier ministre n'a pas trop trouvé leurs traces. Bon, dépêchons-nous. Mais si on t'a cherché toute la nuit... et je ne peux pas dire que je sois si fatigué. Bon, alors... Je vais juste voir un truc. Niveau des trucs... Ça... Là, ça vaut le coup de le faire. Hein. Si vous le maîtrisez, ça va être chiant. Je ferai peut-être off-screen, j'irai le maîtriser off-screen, mais pour l'instant... Et non, je peux rien faire d'autre. Ok. On va voir quelle sera ma chance sur les drops. Alors, du coup... on va faire une sauvegarde. Et on est reparti. Il va falloir que j'essaie de maîtriser cette... Un décage. Ok, ça c'était un pattern bien. Des trucs intéressants. Ah, alors. Est-ce que je sais. Alors on a du buff. J'en ai qu'un seul pour l'instant, cela dit. Je crois que celui-là, si je me rappelle bien. Voilà, pouvoir réduit épique. Ok, alors je vais refaire mon setup à la Libra pour inclure cet objet. Et je reviens. Ok, alors j'ai refait mon setup à la balance. Voilà, donc j'ai mis pouvoir réduit épique. J'ai eu solidité de garde épique, solidité de garde bonne, solidité de garde normale. Tous les poids réduits. Parce que voilà, les poids réduits c'est très important. Le seul truc que j'ai pas mis, que j'aurais pu rajouter, c'est attaque tout court, mais j'avais plus assez de place. Donc j'ai juste mis du filler. Le fromage là c'est juste un filler. Histoire d'avoir les balances bien équilibrées. Donc maintenant qu'on a les 3 poids de réduction de poids, on est bien au niveau de la poids de l'arme. Hein. Je vous rappelle que cette arme, je crois qu'on est à 149 avant que je mette le poids épique. Là on est à 139, 119 de poids. Là, par contre, les boules de neige. Toujours casse-couille. Oh putain. De neige, c'est vraiment pas casse-couille. Ok. Réglage fin. Alors. Réglage fin. Voilà, le poids de votre ouvrier est à 0. Donc c'est une très bonne compétence pour ce challenge. Comme vous pouvez vous en douter, je pense. Que j'aimerais bien équiper tout de suite d'ailleurs. Alors, je vais garder ça. Bon, je vais désactiver ça. Que je vais utiliser pour ce challenge, clairement. Ça, je m'en fous. Merde. Dans les médias, j'ai pas besoin du double reflet.
Ouais, ça je vais l'utiliser. Parce que les boucliers pèsent leur poids, mine de rien. J'ai pas besoin de ça dans l'immédiat. De ça d'ailleurs. Je vais remettre ça. Parce que niveau argent, on veut être bien. Ok, alors par contre, du coup, je vais remettre une arme de feu. Voilà. Parce que évidemment, ici, les ennemis sont tous vulnérables au feu. Ah, cacao. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai deux possibilités. Je vais voir principalement voir ce que ça fait sur la balance. Hein. Après, évidemment, il y aura des attaques bonnes. Non, c'est pas terrible ça. Ok. Mais ouais, le poids épique était très important. Il est carrément sorti. Bon, tant pis. Alors là, par contre. Alors là, j'avoue que là, pour voir ce qui se passe, c'est parfois compliqué là. Alors, avec le blizzard qui nous pousse. Voilà, non mais là le blizzard est vraiment relou par contre. Ah, y a un truc là. Là le blizzard est vraiment relou par contre. Et voilà, alors juste ça me fait rater tous mes coups. Dégage. Ok, ça on l'a maîtrisé. On va mettre celui-là qui a plus de garde. Ah non mais là le blizzard par contre. Ah mais vraiment j'aime pas combattre dans le blizzard, hein, vraiment. Alors j'y pense mais maintenant j'ai vraiment pas hâte d'être à cet endroit dans la version originale. Oh yes! Oh yes! Oh ça tombe bien ça. Alors. Mjolnir, marteau foudroyant. Ok, bon bah ça fait déjà une formule. Et la plus rare en plus, donc ça me tombe bien. Il faut juste essayer de pas crever. Ah mais vraiment j'aime pas le blizzard. Ok c'est bon. Alors. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. Bon, si je me souviens, il faut aller là-bas. Allez, là on peut pas passer. Ah, on peut pas passer là. Voilà. Ça ne va pas, le blizzard est trop fort. Je pense pas qu'on pourra traverser. On attend que ça se calme. On ne sait pas quand ça arrivera. La situation pourrait ne pas changer pendant quelques jours. Je suis sûr que c'était le sommet juste devant nous. Je comprends, mais est-ce qu'on a un autre plan? On se fait repousser parce qu'on est trop léger. Est-ce qu'il y a un équipement qui nous rendrait plus lourd? Ah, bonne idée. On va avoir besoin d'être assez lourd par contre. Retournons sur nos pas et voyons si on peut trouver quelque chose pour nous alourdir. On dirait qu'on n'a pas d'autre choix. Et puis, merde, voyons si on peut trouver quelque chose. Alors, en vrai, je pense, là, vu ma situation, je pourrais sûrement... Fais voir un truc. Je pense honnêtement, si j'enlevais la Libra... Alors, attends. Là, je vais le sauvegarder. Si j'enlève la Libra tout court... Je mets ça... 189.
Et après... Oh, un bouclier qui pèse... Et que je m'enlève ça. Oh, putain, je peux passer maintenant en fait. Ah, alors, attends, j'ai sauvegardé avant. Je crois que c'est bon pour passer en fait. Mais je vais quand même faire le backtracking pour récupérer l'objet qui va nous aider. Mais je vais juste tester si on peut passer comme ça. Que la neige t'indique combien de fois il te faut. Ah ouais, on passe. Ok, bon, je vais quand même chercher... mais voilà, vous pouvez passer comme ça du coup dans ce challenge parce que notre agilité est tellement basse. Mais ouais, évidemment, je vais pas le faire. Hein. Je vais retourner sur mes pas et aller chercher l'objet qui nous permet de passer legit. Parce qu'en plus c'est un bon objet, donc ouais. Voilà. En plus c'est un bon objet, donc je vais aller chercher, je reviens. Ok, alors j'ai eu de la chance, j'ai obtenu un coffre en argent juste devant la statue là. Ouais, fallait revenir à la statue. Ok, Radamanthus, et donc vous l'analyser. Et ça vous donne le bouclier de statue de pierre obtenu. Voilà. Et alors le bouclier de statue de pierre, c'est le meilleur bouclier du jeu. Parce que garde à 100, voilà. C'est l'un des 2 meilleurs boucliers du jeu. On va l'équiper et c'est pour ça que cette compétence-là, réglage fin, est très bien. Parce que si vous utilisez ce bouclier sans cette compétence, vous savez, j'ai un poids de 189. Parce que le poids est énorme. Hein, le poids il fait 200 en poids. Mais avec cette compétence, le poids du bouclier est réduit à 0. Voilà. Et ça donne une garde, la meilleure garde du jeu. Alors du coup, j'ai fait une petite manip ici, c'est que j'ai pas du tout touché le point de sauvegarde entre deux. L'autre solution pour passer cet endroit, sinon, c'est de faire ce que j'ai dit, ou d'acheter l'encre d'or à Mokyun. Qui donne plus 1000 en poids. Le truc bien abusé. 9999, je sais plus, mais un truc comme ça. Donc voilà, donc j'ai pas tous ces points de sauvegarde qui étaient dans Mokyun, donc ça permet de revenir directement ici. Et du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever réglage fin. Équiper une arme plus lourde que ça. Du coup, celle-là, c'est la plus lourde. Et voilà, je suis à 238. Donc là, alors on va sauvegarder, on va se préparer avant parce qu'il va y avoir un boss évidemment. Et ce qui est chiant avec ce boss, c'est qu'il est mal placé et qu'il faut refaire le setup à chaque fois. Donc, je vais sûrement dire ça aussi, si possible. C'est pas garanti, mais ça pourrait être utile. Et normalement, j'ai assez pour activer ça après. Ok. Donc voilà, parce que après, je voudrais me servir de cette arme-là. D'ailleurs, est-ce que je peux atteindre Ok, j'ai 200 avec cette arme là, parce que moi j'ai pas besoin d'en rééquiper. Du coup, voilà, donc on va sauvegarder. Et c'est parti. Il va y avoir un boss fight. Et là, cool, Blizzard qui s'arrête évidemment. Hein? C'est quoi ce délire? Blizzard s'est arrêté net. Bon sang, c'est embêté à sale odeur pour rien. Tout ça pour ça. Non, attends. J'ai un très mauvais pressentiment là. Un mauvais pressentiment. J'ai entendu des histoires à ce sujet. On dit qu'il apparaît quand les forts blizzards se calment. Le seigneur des montagnes. Que les gens se soient fait prendre dans une avalanche ou aient simplement disparu de manière mystérieuse. Des rumeurs sur la montagne ont commencé à circuler. On dit qu'il y a une bête magique inconnue qui rôde au sommet. Et quiconque voit son ombre se profiler ou tombe sur ses empreintes géantes ne revient pas pour raconter l'histoire. Non, c'est impossible. C'était qu'une rumeur. Je ne sais pas. Quelque chose me dit qu'il est là. Voilà. Et il est pas tout seul en plus. Ok, alors, du coup, on va remettre ça. Voilà, donc ces bas ennemis sont vulnérables à la lumière.
Dommage, j'ai pas réussi à... En fait, ils ont mal visé ces abrutis. Ok. Ok. Alors eux, faut faire gaffe parce que leur coup de poing vient rapidement. Ok, alors... Eux, le souci, c'est vraiment les boules de neige. Et leur point qui vient super rapidement. Ah putain. Parce que, pour autant que je sache, il n'y a pas de limite à leur boule de neige. Hein. Merde. Bon. Non, eux, ils sont chiants, par contre. Ouais, en plus, il faut recommencer de là. Bon. Chaque fois, il va falloir refaire le setup, en plus, ça va être chiant. J'ai activé... Un instant. Ok, non, j'entendais un bruit, mais c'est ma fenêtre qui se ferme parce qu'il doit pleuvoir. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. Ok, alors. J'ai pas l'astuce pour eux, vraiment. Réagissez comme vous pouvez. Ah, donc là, la stratégie que j'avais employée dans l'arène. Donc le poison pour... booster un peu l'attaque. Hop, hop, hop. Ah, ils sont chiants avec leur boule de neige. Alors là, je suis dans la bonne situation. Si vous arrivez à... Ah, par contre, je me soigne là. En fait, j'étais dans la bonne situation, j'en ai atterri un B1 soit suffisamment loin. Putain de merde. Oh putain, merde. Alors par contre, s'il spam les neiges, ça va être chiant. Bien ça. Mets-le en feu derrière la barrière, ça il me dérange pas. Ok, il n'y en a plus qu'un, ça devrait aller. Je vais juste faire gaffe parce que leur coup de poing vient assez rapidement. Ok, c'est bon. Ah faut que je tue la boule de neige. Ok, c'est bon. Oh. Ah sérieux? Oh dis-moi que je peux éviter de là. C'était la première fois que ça arrivait ça. Toi la boule de neige s'est retrouvée coincée. Carrément. On sait pas qu'il y en aurait deux. Pas étonnant que personne ne revienne vivant. Leur chance a tourné quand ils nous ont rencontrés. Caron. T'as même pas levé le petit doigt. J'étais en train de me battre aussi, spirituellement parlant. Putain, je te jure. Caron. Ah, Caron ego. Bon, alors.
Je vais retourner sauvegarder parce que j'ai pas envie de refaire ce combat. Au cas où je meurs, parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde plus loin. Donc... on est à combien de temps là d'ailleurs? Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, c'est bien, on a fait la moitié à peu près de la montagne. Prochain épisode, donc on finira la montagne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!